Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo, mais vraiment elle sera très courte parce que c'est un projet très simple. Je vous propose de faire un joli petit marque-place pour vos tables de fête. Je l'ai réalisé celui-ci avec le papier flocon de pain étincelant, je crois qu'il s'appelle, chez Stampin' Up, donc je suis démonstratrice. Et bon, j'ai utilisé ici des petits papiers, des découpes de papier qui est de l'an passé, mais bon, on peut vraiment y apposer autre chose, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il se pose comme ceci sur la table. On met notre petit chocolat au milieu, et ici, non, je sors le chocolat, et ici, vous voyez, j'ai mis un petit peu de brillant, et on a un petit peu de place pour écrire un prénom. Voilà, donc vous voyez, le projet est très simple, il est très facile à réaliser, il ne prend pas de place et il ne prend pas beaucoup de papier. On peut vraiment utiliser des petites chutes de papier. Donc aujourd'hui, celui-ci est en fond vert jardin. Moi aujourd'hui, je vais le réaliser en couleur rouge. Allez, donc je prends une base de papier rouge. Et là, toujours pareil, je vais regarder si j'ai des chutes. Et je dois en avoir. Hop. Je prends mon coupe-papier. Hop. Ici, il me faut 10. Voilà. Alors, il me faut un morceau de papier qui va mesurer 10 cm par 14,8. Je reprends un petit peu mon tuto. Donc, la base du papier, 14,8 par 10. Donc, je pense que celui-ci va aller très bien. 14,8. Ouvrir le bras, ça sera plus simple. 14,8. Hop. Par 10. Et ça, je mets de côté. Donc, dans ce morceau, ici, donc 10 cm par 14,8, je vais marquer des plis. Le premier à 4,4, le deuxième à 7,4 et le petit dernier à 10,4. Alors 4,4. Le deuxième à 7,4 et le petit dernier à 10,4. Donc vous voyez, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, le premier est à 4,4 et le dernier, nous avons aussi 4,4. Donc nous avons 3 plis. Ici à 4,4, 7,4, 10,4. Je prends ma feuille, je la positionne dans la longueur des 10 cm. Et je vais couper à 3 cm. Donc, je positionne mon papier du côté droit. Et je vais couper du premier pli jusqu'au troisième pli. Hop, ça. Et donc, vous voyez, c'est tout simple. Si on marque un petit peu nos plis avec les doigts, on est comme ceci et comme ceci. Vous voyez notre base de carte, de carte, on va dire, de marque-place. Et il est déjà terminé. Donc je vais juste marquer les plis avec mon petit plioir. Hop. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais utiliser un papier qui n'est pas disponible pour le moment parce qu'il a eu trop de succès, parce qu'il est trop beau. Je vous le montre quand même. Il sera disponible le 17 novembre. Donc jusque là, il va falloir patienter.
Regardez un petit peu la beauté de ce papier. Et sur fond rouge. Ici, très riche, avec du rouge et du doré, comme on aime pour Noël. Ici, celui-ci où ils ont rajouté un petit peu de secret marin. Celui-ci, toujours aussi brillant. Et un petit dernier, toujours aussi brillant. Après, le verso, vous voyez, ce sont des couleurs. C'est un papier secret marin, donc plus dans le rouge. Et ça, c'est davantage du vert jardin ou vert olive. Voilà. Vous voyez que ce papier est tout simplement magnifique. Donc, celui que je vais utiliser aujourd'hui pour notre marque-page, c'est celui-ci. Hop, je pose ça. Donc, il me faut, comme je vous ai marqué ici, hop, 2 bandes de papier de 4 cm par 9,6, puisqu'ici nous avons 4,4 et 10, donc 4 et 9,6. On va les couper. Donc vous voyez, ce petit marque-place se fait vraiment avec des chutes de papier sans problème. Alors je regarde juste que j'ai bien la longueur, impeccable. Donc on a dit 4,4. Non, 4, puisque le papier, celui-ci, fait 4 dans cette longueur-là. Donc, je le coupe à 4. Hop. Un premier morceau et un deuxième. Hop. Et en longueur, celui-ci fait 10, donc je le coupe à 9,6. Hop. Et 9,6. Et hop. Voilà, et je vais le coller comme ceci. Voilà. Et je vais ensuite couper 2 petits morceaux. C'est pareil, dans des chutes. Ces 2 petits morceaux qui vont venir ici. Donc ces 2 petits morceaux, ils doivent faire ces 2 petits carrés de 2,6. Allez, on reprend un tout petit morceau. 2,6. Je vais le couper sur la droite de mon coupe-papier. Hop. 2,6. Après, peu importe le motif. Et 2,6. Est-ce que je l'ai coupé à 2,6 celui-là? Oui. Voilà. Je vais tout de suite le coller sur ma base. Sur la base de mon marque-place. Hop, je vais mettre celui-ci devant parce que vraiment il est très joli. Hop. Je vais coller le deuxième. Bien entendu, vous pouvez adapter cette taille, ce marque-place, à votre chocolat. Hein. Si votre chocolat est plus petit, ben, votre ouverture ici sera plus petite. Hein. Et à contrario, si elle est plus grande, s'il est plus grand, vous faites une ouverture un petit peu plus grande. C'est vraiment très simple. Hop. On va le mettre dans ce sens. Vous voyez déjà, vous voyez un petit peu le rendu de ce papier, comme c'est magnifique. Alors, j'ai décidé pour cette partie ici, à gauche,
de remettre comme celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai mis un petit poinçon de, comment il s'appelle, fenêtre sur ciel, sur ciel, zut. Donc cette fois-ci, je vais le découper avec du papier blanc. C'est pareil. Je vais prendre une chute. Hop. Et je dois avoir ça par ici. Oui, impeccable. Donc je reprends mon poinçon. Donc c'est le plus petit. C'est le petit dernier. Je vais peut-être couper un morceau de papier. C'est pas la peine qu'il passe entièrement dans la machine. Donc lui, il mesure à peu près 6 cm. Je vais couper à 6 cm. Un petit peu plus. Voilà, de manière à économiser un petit peu le papier. Et à ne pas le passer trop dans la machine pour pas qu'il s'abîme. Hop, allez, je reprends la machine de découpe. Et je découpe mon petit poinçon. On pousse la machine. Et voilà ce que j'obtiens. Ici, vous voyez, il est très très joli. Il y a des petites surpiqûres tout autour. Il est vraiment sympa ce petit set de poinçon. Donc c'est le morceau qui va venir ici sur notre partie. Moi je l'ai mis à gauche, vous pouvez le mettre à droite, vraiment indifféremment. Pour le décorer, moi j'ai décidé aujourd'hui tout simplement de mettre ces petites planches que nous avons chez Stampin' Up, qui est tout à fait nouvelle. Et vous allez voir qui est super simple à utiliser. Alors vous avez 2 planches de chaque motif. Donc vous avez, hop, ici 4 planches, 2 de chaque, en doré, et vous l'avez aussi en argenté. C'est absolument magnifique. Et vous allez voir que c'est très très simple à utiliser. Donc je vais peut-être utiliser, est-ce que celle-ci va passer? Alors laquelle je prends? Ah ben, impeccable. Je vais utiliser ce feuillage. Vous allez voir la simplicité de la chose. Je commence par découper tout le tour. Hop. Voilà, j'ai ceci. J'enlève la petite pellicule qui se trouve, hop, à l'arrière, s'il veut bien. Je la mets de côté et je me retrouve avec ceci. Je le positionne sur mon papier. Alors je vais regarder que ça ne déborde pas. Bon, je ne vois pas de là, mais bon. Hop, les motifs seront peut-être pas tout à fait entiers. On verra bien. Et là, c'est tout simple. Avec le doigt, je presse dessus. Pour qu'il se colle, en fait, qu'il vienne se coller sur mon papier. Alors, avant de le retirer entièrement,
Je regarde un petit peu. Et ça a l'air super. Donc, vous voyez, le motif doré, il est parti. Il est venu se positionner sur ma petite découpe. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc, je le positionne ici. Je vais mettre de la colle. Hop. J'ai eu de la chance, je n'avais pas préparé. Je savais même pas si mon petit motif est rentré. Et je le colle. Ben moi je le colle à gauche et vous faites comme vous voulez. Hop. Je remets un petit peu mon marque-place en place. Et voilà. Et donc je laisse le champ libre ici pour y mettre votre prénom, le prénom à qui vous souhaitez destiner ce petit chocolat sur votre table. Donc voilà, je repositionne mon petit chocolat. Et voilà, tout simplement. Regardez comme c'est joli. Ça donne vraiment envie de manger au chocolat, mais ça faut pas le dire. Voilà, ma petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous reproduirez, que vous me montrerez. Et en attendant, je vous souhaite un très bel après-midi. Bye bye.